Sois magnifié, Père, ce matin, pour toute provision, pour toute providence, au nom de Yeshua. Nous ouvrons nos Bibles dans l'épître de Paul aux Philippiens, au chapitre 1, au verset 20 à 23. Amen. Conformément à ma ferme attente et à mon espérance, je n'aurai honte de rien. Mais maintenant, comme toujours, la grandeur de Christ sera manifestée avec une pleine assurance dans mon corps, soit par ma vie, soit par ma mort. En effet, Christ est ma vie, et mourir représente un gain. Cependant, s'il est utile pour ma tâche que je vive ici-bas, je ne saurais dire ce que je dois préférer. Je suis tiraillée des deux côtés. J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui est de beaucoup le meilleur. Ce qui est de beaucoup plus avantageux. Dans le verset 20, la Bible dit, Paul dit, selon ma ferme attente. Paul était dans une grande attente. Ensuite, il parle de son espérance. Quelle est cette espérance ? C'est l'espérance de l'avènement du Seigneur. Et qui dit avènement du Seigneur, dit jugement de l'Église. Le jugement de l'Église que nous lisons dans Romains chapitre 14, au verset 10. Si nombreuses que puissent être les diverses langues dans le monde. 14, 10. Mais toi, pourquoi juges-tu ton frère? Ou toi, pourquoi méprises-tu ton frère? Nous comparaîtrons tous, en effet, devant le tribunal de Christ. Car il est écrit, je suis vivant, dit le Seigneur. Chacun pliera le genou devant moi, et toute langue rendra gloire à Dieu. Ainsi donc, chacun de nous rendra compte pour lui-même. Oui, chacun de nous rendra compte pour lui-même. Et donc, Paul, si nous retournons dans Philippiens chapitre 1, le verset que nous avons lu, le verset 20, sa ferme attente et son espérance implique justement le temps de la comparution, le temps de la présentation devant le Mashiach. Et il dit, chacun devra fléchir le genou, c'est le protocole qui sera établi. Chacun fléchira le genou et devra exposer sa vie. En réalité, sa vie sera exposée en présence des myriades des saints rassemblés de toutes les générations. La vie de chacun défilera sur un écran géant, et selon la parole, chacun devra rendre des comptes. Et Paul, quand il dit « je n'aurai honte de rien », il fait justement allusion à ce moment-là, que lorsque sa vie sera exposée devant des millions et des millions de chrétiens, il n'aura pas à être déshonoré, il ne se sentira pas humilié, il ne se sentira pas déshonoré, il n'éprouvera pas un sentiment de honte parce qu'il est conscient de la manière dont il vit, bien-aimé dans le Seigneur. Donc quand Paul dit ici que je n'aurai honte de rien, il fait allusion au tribunal du Mashiach, où chacun de nous sera appelé à la barre et devra rendre un compte complet de la manière dont il a vécu la vie chrétienne sur la terre, depuis le jour où chacun a reçu le Seigneur jusqu'au jour du départ. Ainsi, pour reprendre la même pensée, l'apôtre Jean dit la même chose dans 1 Jean chapitre 2, le verset 28. Petits enfants, demeurez en lui. Ainsi, nous aurons de l'assurance lorsqu'il apparaîtra.
Nous n'aurons pas la honte d'être loin de lui lors de son... Loin de lui en sa parousie. Maintenant, mes petits-enfants, demeurez en lui afin que quand il apparaîtra, nous ayons de l'assurance et que nous ne soyons pas couverts de honte, loin de lui en sa parousie. L'expression en sa parousie est un terme que Jean, l'apôtre Jean, emprunte de Paul. Parce que c'est Paul qui parle de parousie dans ses épîtres, c'est-à-dire la présence du Mashiach. Et cette présence comprend à la fois le temps de l'enlèvement, le temps du jugement de l'Église, comprend également le temps, effectivement, des noces de l'agneau. Tout cela est compris dans l'expression parousie. Nous aurons encore l'occasion de parler de la parousie du Seigneur. Donc ça prendra bien évidemment le temps de la grande tribulation, les 3 ans et demi qu'on prenne dans les cieux ou dans les airs. Il y aura bien évidemment cet enlèvement de l'enfant mâle. Il y aura bien aimé le jugement des saints ressuscités, et il y aura bien l'entrée dans le royaume qui commence par les fêtes des noces de l'agneau dans la nouvelle Jérusalem. Ceci est très important parce que les premiers pas, les rachetés dans la nouvelle Jérusalem se fera aux noces de l'agneau. Donc il n'y a pas d'esprit des saints dans la nouvelle Jérusalem. Nous aurons l'occasion de couvrir ce très très profond thème qui est le thème de la nouvelle Jérusalem. Alors Paul ici, l'apôtre Jean nous dit que pour que nous ne soyons pas couverts de honte, ce jour-là, est-ce qu'il y a la honte ici est liée à notre conduite, est liée à notre comportement dans ce que nous disons au sujet des autres, dans ce que nous disons au sujet des autres, dans ce que nous faisons par notre conduite. Tout est enregistré et sera exposé. Et Paul a l'assurance, il dit, j'ai cette ferme assurance que je n'aurai honte de rien. Retournons donc dans le texte de Philippiens, chapitre 1, le verset 20. Et la Bible dit, mais avec une entière assurance, tout comme Jean a témoigné du retour du Sauveur dans la chair, dans un corps de chair et d'os glorifié. De la même manière, ici, Paul témoigne en quelque sorte de ce retour du Sauveur, bien-aimé dans le Seigneur. Ne pas avoir honte en sa présence est une vérité, bien-aimé, qui a été conçue à la fois par le Saint-Esprit à travers la plume de l'apôtre Paul, qui a été conçue à la fois par le Saint-Esprit sous la plume de l'apôtre Jean pour nous garder de tout mal. Si nous ne voulons pas avoir honte de rien, lorsque notre vie sera exposée, le but c'est de se garder de tout mal. Pour échapper à quoi? Pourquoi aurions-nous honte? Non seulement il y aura cette exposition de la vie, mais il y aura aussi des réprimandes, c'est-à-dire que le Seigneur va blâmer les chrétiens, va blâmer les serviteurs qui ne l'auront pas glorifié sur la terre, qui auront fait des choses qui lui auront déplu. Donc, pour échapper aux réprimandes du Seigneur, ne pas avoir comme le dit Paul là, je n'aurai honte de rien, ne pas avoir honte à son avènement signifie échapper aux réprimandes du Seigneur. Et ces réprimandes seront sévères. Elles pourront être suivies par des punitions dispensationnelles, car le mauvais serviteur sera sans doute jeté dans les ténèbres du dehors, et celui qui aura connu la volonté de son maître et qui n'aura pas agi conformément à cette volonté
La Bible dit, il sera battu d'un grand nombre de coups. Et ça, c'est Yeshua en personne qui le dit dans les évangiles. Hein. Donc Paul a cette ferme conviction qu'il ne prouvera aucun sentiment de honte, c'est-à-dire qu'il échappera aux réprimandes du Seigneur. Hein. Donc, cette expression a été conçue par le Saint-Esprit pour nous permettre de nous garder de tout mal, de ne pas sombrer dans les disputes, de ne pas sombrer dans la corruption ou dans la convoitise, dans plein de choses qui déplaisent au Seigneur. Et Jean dit d'ailleurs « demeurer en lui ». Donc c'est la clé, demeurer en lui, afin que nous ayons de l'assurance. Si nous ne demeurons pas en lui, si nous ne comptons pas sur lui chaque jour, eh bien, nous perdrons cette assurance. Donc c'est une mise en garde à la fois aux apôtres, puisqu'il dit nous, afin que nous ne soyons pas couverts. Donc Jean s'inclut lui-même. Ici Paul parle de lui, je n'aurai honte de rien. Hein, mais avec une entière assurance, maintenant comme toujours, il dit Mashiach sera glorifié dans mon corps, soit par le moyen de la vie, soit par le moyen de la mort. Alors, dans ce passage, Paul parle du Mashiach qui sera magnifié, qui sera glorifié, soit dans son corps, soit par la mort, soit par la vie. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Et qu'est-ce qu'il veut dire par là? Eh bien, ce qu'il veut dire, c'est que signifie soit par la vie? Eh bien, à cette époque, l'apôtre Paul était emprisonné. Il était dans une prison. Eh bien, étant dans cette prison, deux choses allaient se produire. Soit l'empereur Néron, sous sa juridiction, puisque c'était le César Néron, qui était au pouvoir dans cet empire romain, soit Néron le faisait exécuter, c'est ce qu'il veut dire, soit par le moyen de la mort, donc il se faisait exécuter par Néron, soit par le moyen de la vie, soit en réalité Néron décidait de le relâcher. C'est ce que signifie cette expression, être glorifié par ma vie, donc par la libération. Serait-il libéré, que le Seigneur soit glorifié? Eh bien, si je meurs sous les coups de Néron, eh bien que le Seigneur soit également glorifié. Au verset 21, il dit, car pour moi, en fait, il explique, vivre, c'est le Mashiach. Vivre, c'est le Mashiach. Mais vous remarquerez, pour ceux qui utilisent plusieurs versions, Darby dit, car pour moi, vivre, c'est Mashiach. Et même Louis II dit la même chose. Vivre, c'est Mashiach. Et mourir est un avantage. Alors, pourquoi dit-il cela? Pourquoi dit-il, car pour moi, vivre, c'est Mashiach et mourir est un avantage, est un gain? Parce que toute chose, pour Paul, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment le Seigneur et ceux qui sont appelés selon son dessein. Parce que pendant la vie de Paul, il recherchait une seule chose. Paul cherchait une seule chose, c'est de glorifier le Seigneur. Il recherchait la gloire du Seigneur pendant sa vie. Car il dit, vivre pour moi, c'est Mashiach, ou le Mashiach. Il recherchait la gloire du Seigneur. Et parce qu'il recherchait la gloire du Seigneur dans tout ce qu'il faisait, dans l'évangélisation qu'il faisait, dans les enseignements qu'il donnait, dans ses épreuves, même dans chacune de ses épreuves,
il ne recherchait que la gloire du Seigneur. Si bien qu'il était soutenu, par l'Esprit du Seigneur. Donc même s'il était tué, pour lui, ce serait un grand avantage. Donc, nous allons voir toutes ces choses ensemble. Maintenant, puisque Paul était soutenu dans son ministère par le Saint-Esprit, du fait qu'il recherchait non pas sa propre gloire, non pas pour être vu des hommes, non pas pour paraître devant les hommes, paraître beau, paraître riche, paraître le meilleur devant les hommes, mais il recherchait intrinsèquement, profondément, la gloire du Seigneur dans chacun de ses services, dans chacun de ses ministères. Alors il avait le soutien, et il avait le soutien du Saint-Esprit. Il était soutenu par le Saint-Esprit. C'est pourquoi il dit même, pour moi, mourir est un avantage. Alors, vous l'auriez remarqué, c'est la première fois, à la fois dans cet épître, à la fois dans les évangiles, qu'un homme du Seigneur, dit que la mort est un gain, est un avantage. C'est la première fois. Pourquoi? C'est étonnant de dire que mourir, c'est quelque chose d'avantageux. Pourquoi le dit-il? Parce que, regardons dans le livre de Job, Job chapitre 18, le verset 14. Elle dévore des parties de sa peau. Ses membres sont dévorés par le fils aîné de la mort. Il est arraché de sa tente où il se croyait en sécurité. Il se traîne vers le roi des terreurs. Oui. La mort, Job nous dit que la mort, c'est le roi des terreurs. C'est le roi de l'épouvante. Et que le premier de la mort, c'est la maladie. Et au verset 13, il dit, le premier de la mort dévorera les parties de sa peau. Il dévorera ses parties. Sa confiance sera arrachée de sa tente. En réalité, c'était un homme, il parlait d'un homme qui, bien évidemment, trouvait sa paix et sa sécurité dans les choses de la terre. Il se sentait en sécurité, il avait tout ce dont il avait besoin. Mais quand commence à frapper la maladie le frappe et commence à attaquer les parties de son corps. Il est dévoré par la maladie. Et finalement, la mort vient, ce roi de la terreur vient et le traîne de force hors de son lieu de sécurité. Ainsi, les hommes de ce monde se sont en sécurité lorsqu'ils sont dans leur belle demeure. Ils ont des belles demeures, ils ont des piscines, ils ont tout ce dont ils ont besoin. Ils roulent dans des Lamborghini, dans des Ferrari. Ils ont dans des Porsche, ils ont tout ce dont ils ont besoin. Ils ne manquent de rien. Et ils ont confiance. Pour eux, c'est de la sécurité. Mais ici, la Bible dit que le premier de la mort, la maladie, quand arrive le cancer et beaucoup d'autres choses qui attaquent les parties de leur corps et la médecine, malgré leurs moyens, ils ne peuvent pas retrouver la santé. Et quand arrive ce roi des terreurs, et il les enlève de force du milieu dans lequel ils se confiaient. Quand on voit les politiques se lever et pondre des lois contre les étrangers dans ce pays de France, des nouvelles lois durcissant l'immigration, et ils se sont levés, ces politiques, ils se sont levés dernièrement en France pour pondre des lois qui ont été promulguées par le Parlement, que les étrangers qui vivent en France ne doivent plus percevoir les aides sociales jusqu'à 2 voire 3 ans d'attente. Et cette loi est tombée il y a quelques jours en France. Ces hommes, ils ont confiance
dans ce qu'ils appellent leur pays. Mais quand vient la mort les arrache de leur lieu de sécurité et les voilà partis sous les coups du roi des terreurs. Nous voyons ce roi des terreurs dans le livre d'Apocalypse au chapitre 6. Le chapitre 6 qui nous parle des ouvertures des sceaux. Le chapitre 6, le verset 7 à 8. Quand il ouvrit le quatrième sceau, j'entendis le quatrième être vivant dire « Viens !» Je regardai et je vis un cheval verdâtre. Celui qui le montait avait pour nom la mort, et le séjour des morts l'accompagnait. Ils reçurent le pouvoir sur le quart de la terre de faire mourir les personnes par l'épée, par la famine, par la peste et par les bêtes sauvages de la terre. Voilà, celui qui était assis sur ce cheval vert avait pour nom la mort. C'est le roi des terreurs, bien-aimé dans le Seigneur. Donc la mort a toujours été considérée comme le roi des terreurs, pour reprendre l'expression dans l'épître de Job. A toujours été considéré comme le roi des terreurs. Et selon la loi de Moshe, si nous lisons dans Nombre 14, le verset 27 à 31, Jusqu'à quand laisserai-je cette méchante assemblée murmurer contre moi? J'ai entendu les plaintes des Israélites qui murmuraient contre moi. Annonce-leur, aussi vrai que je suis vivant, déclare l'Éternel, je vous ferai exactement ce que je vous ai entendu dire. Vos cadavres tomberont dans ce désert, vous tous, dont on fait le dénombrement, en vous comptant depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, et qui avez murmuré contre moi. Vous n'entrerez pas dans le pays que j'avais juré de vous faire habiter. Aucun de vous n'y entrera, excepté Caleb, fils de Jephné, et Josué, fils de Nun. Quant à vos petits-enfants, eux dont vous avez dit qu'ils deviendraient une proie, je les ferai entrer, et ils connaîtront le pays que vous avez dédaigné. le verset 32. Vos cadavres à vous tomberont dans le désert. Voilà. Donc, sous la loi de Moshe, la mort a été un moyen utilisé par Yahweh en tant que juge, comme un moyen final et ultime pour faire fléchir les transgresseurs. Ceux-là s'étaient rebellés dans cette affaire de l'exploration de Canaan, lorsque les deux espions sont revenus et il s'est élevé dans l'assemblée du désert des hommes qui ont transmis à d'autres un esprit d'incrédulité et de crainte pour contrecarrer les plans du Seigneur. Alors, le moyen que Yahweh avait utilisé, c'était la mort. La mort a été utilisée comme un moyen final et ultime pour les faire fléchir. Vos cadavres tomberont dans ce désert. Alors nous voyons également, toujours dans la considération de ce roi des terreurs, sous les prophètes, il y avait un roi. Dans Ésaïe chapitre 38, le verset 1 à 5. Ézéchias fut atteint d'une maladie mortelle. Le prophète Ésaïe, fils d'Amoz, vint le trouver et lui annonça « Voici ce que dit l'Éternel. Donne tes ordres à ta famille, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. » Ézéchias tourna le visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. « Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant toi dans la vérité, avec un cœur intègre, et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. » Puis il pleura abondamment. Alors la parole de l'Éternel fut adressée à Ésaïe. « Va annoncer à Ézéchias. Voici ce que dit l'Éternel, le Dieu de ton ancêtre David. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes, j'ajoute 15 années à ta vie. » Voilà. Alors, ce roi était un serviteur aimé du Seigneur, parce qu'il le dit que j'ai fait ce qui était agréable à tes yeux. Il était agréable aux yeux du Seigneur. C'était un serviteur favori entre les mains du Seigneur. Seulement voilà,
une sentence de mort avait été prononcée contre lui. Alors il prit cela tellement à cœur. Et il savait que la mort était le roi des terreurs. Ésaïe lui dit, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. Il a pris cela très à cœur. Alors il s'est mis à pleurer, pleurer. Il avait peur. Il avait peur et il a demandé l'annulation de cette sentence. Finalement, il a été écouté et sa vie a été prolongée de 15 ans. Hein? Car au verset 5, il dit, va et dis à Hiskia, ainsi parle Yahweh, l'Élohim de David, ton père, j'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes, voici, j'ajouterai à tes jours 15 années. Donc, c'était vraiment le roi des terreurs, la mort. Nous avons vu que celui qui est assis sur le cheval vert est appelé la mort. Et Hadès le suivait de très près. Donc, si nous retournons dans Philippiens chapitre 1, le verset 21, et là, étonnamment, l'apôtre Paul dit, car pour moi, vivre, c'est le Mashiach. Oui, donc je recherche sa gloire et mourir est un avantage. C'est une vérité nouvelle. C'est une vérité nouvelle à laquelle nous n'étions pas habitués. Alors, qu'est-ce qu'il veut dire? Mourir est un gain. Que gagne-t-il en mourant? En réalité, Paul était en train de dire que même s'il était tué sous les coups de Néron, eh bien, il gagnerait, il trouverait une nouvelle place au paradis. C'est pour cette raison qu'il considère la mort comme une victoire. À travers cette victoire qu'il remporte, eh bien, il va trouver une nouvelle place qu'il n'a pas pu avoir dans ce monde. Une nouvelle place au paradis comme un gain. Il aura gagné une place au paradis. Son âme étant unie à son esprit. Et être dans le paradis, c'est être avec Mashiach, bien-aimé. Et c'est ce qu'il dit, car je suis pressé à partir de deux côtés, j'ai le désir de quitter cette vie et d'être avec Mashiach, c'est beaucoup plus avantageux. Voyez-vous, quand nous retournons au verset 20, dans ma version, il est dit, mais avec une entière assurance, maintenant comme toujours, Mashiach sera glorifié. Au verset 21, pour moi, vivre, c'est le Mashiach. Au verset 22, il ne parle pas de cela, mais au verset 23, il dit, j'ai le désir de quitter cette vie et d'être avec Mashiach. Au verset 21, il dit, pour moi, vivre, c'est le Mashiach. Au verset 23, il dit, j'ai le désir de quitter cette vie et d'être avec Mashiach. Au verset 20, Mashiach. Au verset 21, le Mashiach. Alors, que constatons-nous? Eh bien, on peut dire, mais Paul, tu as oublié un article au verset 20. Au verset 21, tu as placé un article avant Mashiach. Au verset 20, tu as oublié de placer un article avant Mashiach. Et au verset 23, tu as également oublié de placer un article avant le Mashiach. Ce n'est pas normal. Mais, en réalité, tout a un sens. L'absence d'article au verset 20 et l'absence d'article, l'article défini au verset 23, signifie que
qu'il ne s'agit pas de la personne physique de Yahushua Mashiach, en chair et en os. Quand il dit Mashiach sera glorifié, quand il dit j'ai le désir de quitter cette vie et d'être avec Mashiach et non pas d'être avec le Mashiach, il est en train de dire autre chose que ce que nous aurions pu comprendre au départ. Mourir pour un chrétien, c'est gagner une nouvelle place au paradis. Mashiach ici, nous allons le lire dans le livre de Romains, au chapitre 8 et le verset 9. Quant à vous, vous n'êtes pas animés par votre nature propre, mais par l'Esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Voilà. Donc d'une part, il est appelé l'Esprit d'Élohim, et d'autre part, il est appelé l'Esprit du Mashiach. Donc quand Paul ne place pas l'article « le » devant Mashiach, il s'agit du Saint-Esprit. Car le Saint-Esprit, là où est l'Esprit du Mashiach, là est le Mashiach lui-même. Mais cette fois-ci, en esprit. D'ailleurs, dans le livre des Actes, chapitre 16, le verset 7, Actes, chapitre 16, le verset 7. Près de la Mysie, ils se préparaient à entrer à Bithynie. Mais l'Esprit de Jésus ne lui permit pas. Voilà. Ici, c'est l'Esprit de Yahushua. Là-bas, il est l'Esprit du Mashiach. Donc, c'est le même Esprit. Donc, là où est l'Esprit de Yahushua, là est Yahushua. Donc, là où est l'Esprit du Mashiach, là est le Mashiach. Et donc, lorsque nous retournons dans Philippiens chapitre 1, Paul nous dit ici, j'ai le désir de quitter cette vie et d'être avec, non pas avec le Mashiach en chair et en os, mais d'être avec Mashiach, c'est-à-dire l'esprit du Mashiach. Car là où est l'esprit du Mashiach, là est le Mashiach. Là où est l'esprit du Seigneur, là est le Seigneur. Là où est l'esprit de Yahushua, là est Yahushua. Yahushua n'est pas en chair et en os avec nous sur la terre. Mais nous disons que Yahushua est en nous par son esprit. L'esprit de Yahushua est en nous. Donc le Saint-Esprit est appelé l'esprit de Yahushua, est appelé l'esprit du Mashiach. Donc quand on dit le Mashiach, on parle de Yahushua en chair et en os. Mais quand l'article est omis, on parle du Saint-Esprit. Lorsqu'on dit des frères en Christ, nous ne sommes pas en Yahushua Mashiach dans son corps physique, mais nous sommes en Christ, c'est-à-dire que nous avons été abreuvés par le Seigneur, par le Saint-Esprit. Nous avons été greffés au corps par le baptême dans l'Esprit. C'est 1 Corinthiens chapitre 12 et je crois le verset 13 qui en parle. Donc nous sommes en Christ, dans l'Esprit de Christ, à travers le baptême dans le Saint-Esprit. Bien-aimés dans le Seigneur. Donc tout change. Et d'être ici, le verbe être ici est un verbe d'état. C'est un verbe d'état, bien-aimé. Ça, on va l'expliquer. C'est un verbe d'état qui indique un état. Paul est en train d'indiquer, en quittant ce corps, il décrit en quelque sorte dans quel état il sera une fois au paradis.
Et cet état, il l'a décrit en quelques mots dans une autre épître que nous allons voir. Nous allons voir, parce que le sujet, c'est une réponse aux objections que ont évoquées, que les gens évoquent dans leur esprit. C'est ce qui monte dans leur esprit quand ils écoutent l'enseignement sur Hadès. Donc, ce qui est important aussi de savoir, c'est que aujourd'hui, mourir pour un chrétien, c'est gagner une nouvelle place au paradis. Donc, quand nous lisons un texte comme celui de Philippiens chapitre 1, le verset 23, nous devons voir tout ce qu'il y a autour, parce que nous avons dit que la Bible était un réseau d'éléments reliés les uns les autres. Nous retournons au verset 22. La Bible dit « Mais si vivre dans cette chair m'est un fruit pour l'œuvre, je ne sais même pas lequel je choisirai. » Parce que pour Paul, si sa vie était finalement épargnée, s'il me dit, comme il le dit, mais si vivre, c'est-à-dire que si finalement Néran finissait par le relâcher, si sa vie était épargnée par Néran, quelle serait la conséquence si sa vie était épargnée par Néran? Quelle serait la conséquence? Eh bien, la conséquence de cela, c'est ce qu'il dit au verset 21, un fruit pour l'œuvre. Un fruit pour l'œuvre, un travail qui rapporte. Voilà ce que Paul nous enseigne ici. Il veut dire que si Néran me relâche, je pourrais encore porter beaucoup de fruits pour le Seigneur. Je pourrais encore être utile pour le Seigneur. Qu'est-ce que cela signifie? Paul est en train de nous apprendre que la vie qui nous a été impartie à chacun de nous, la vie qui nous a été impartie à chacun de nous, est le temps du travail utile. La vie que le Seigneur t'a donnée, c'est en réalité pour que tu travailles pour lui. C'est ce qu'il veut dire. Mais si vivre dans cette chair met un fruit pour l'œuvre. Vivre dans la chair, c'est pour servir le Seigneur. Vivre dans la chair, c'est pour travailler avec le Seigneur. Est un fruit pour l'œuvre du Seigneur. Donc si Néran le relâche, il dit je porterai encore un peu plus de fruits pour le Seigneur. Je ne sais pas à quoi le Seigneur t'a appelé. Tu as assurément un appel. Et beaucoup disent, moi je sers le Seigneur dans l'intercession dans l'église. Ça, ce n'est pas un appel. Je suis désolé, ce n'est pas un appel. Parce qu'il a fait de nous un royaume des prêtres. Un royaume des prêtres. Nous sommes des prêtres tous. Nous sommes des intercesseurs. Un prêtre, c'est un intercesseur. Qu'est-ce que c'est que l'intercession? C'est de prier pour. Nous prions tous les uns pour les autres. D'autres disent, moi je sers le Seigneur au protocole. Ça, ce n'est pas un appel du Seigneur. Tu as un appel spécifique. Tous ne sont pas appelés à prêcher l'évangile. Nous ne sommes pas tous appelés à prêcher l'évangile. Mais peut-être que ton appel, c'est cette compassion que tu as en toi envers ceux qui sont en souffrance, ceux qui sont malades, que tu assistes beaucoup ceux qui sont malades. La compassion que tu as pour les malades, la compassion que tu as pour les prisonniers, ou encore les dons de ce monde. Le Seigneur t'a donné, pas forcément des richesses, mais il t'a donné des ressources financières. Et à travers ces ressources financières, tu pourvois aux besoins des pauvres, des saints qui sont pauvres. Ça, c'est un appel du Seigneur.
Donc tu n'es pas forcément appelé, chacun à sa place. Tu n'es pas forcément appelé à prêcher l'évangile. Mais tu peux être aussi gagné par une miséricorde spécifique envers ceux qui souffrent. Ton appel, c'est peut-être visiter les veuves pour les fortifier, visiter les orphelins, assister ceux qui sont affligés par le malheur. Tu es toujours présent à tel endroit pour assister tel frère, pour assister telle sœur. Ça, c'est un appel. Mais être dans le protocole de l'Église, ce n'est pas un appel. Être dans l'intercession de l'Église, ce n'est pas un appel. Parce que nous sommes tous des intercesseurs. Attention à cela. Paul dit, si jamais Néron me relâche, alors je serai encore plus utile pour le Seigneur. Parce que pour lui, vivre, c'est servir le Seigneur. Vivre, c'est le temps du travail pour le Seigneur. Le travail utile pour le Seigneur. Et qu'il dit, s'il me relâche, qu'est-ce que je veux faire de mon temps? Eh bien, je veux le consacrer. Je vais dépenser tout mon temps de vie pour servir mon Rédempteur. Ainsi, dans sa ferme assurance, il s'attendra à une récompense accrue. 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 58. Ainsi, mes frères et sœurs bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillez de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail n'est pas sans résultat dans le Seigneur. Voilà, sachant que c'est pourquoi travaillons, dit Paul, abondons toujours dans l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail n'est pas inutile. Ton travail, ce n'est pas forcément prêcher l'évangile, évangéliser, mais c'est aussi assister, soutenir. C'est aussi rendre visite aux malades, rendre visite aux prisonniers. C'est aussi pourvoir aux besoins des saints qui sont dans le besoin, qui sont en nécessité. Hein? Il faut retrouver dans ce que tu fais facilement. On ne parle pas du service dans l'église. Ça, ce n'est pas un appel. Ça, ce sont les hommes qui vous ont placés les uns les autres. Mais ce n'est pas ça l'appel. C'est quelque chose qui est en toi, qui avait été déposé par le Saint-Esprit en toi, bien-aimé dans le Seigneur. En le retournant dans Philippiens, chapitre 1, au verset 23, la Bible dit « Car je suis pressé à partir de deux côtés. J'ai le désir de quitter cette vie et d'être avec Mashiach et non d'être avec le Mashiach. Non pas d'être avec le Mashiach en personne, en chair et en os glorifiés. Non. Il se sentait, il ne savait plus quoi faire. J'ai le désir de quitter. Et s'il mourait, et s'il se faisait exécuter par Néron, comme il l'avait aussi envisagé, il avait un désir en lui. Qu'adviendrait-il de son service pour le Rédempteur? Le service pour lequel il avait porté beaucoup de fruits. Eh bien, son œuvre serait achevée. Ce serait la fin de sa course. Mais il dit, j'ai le désir de quitter cette vie et d'être avec Mashiach. C'est bien mieux. Paul avait le désir. Son désir était de partir. On peut dire, mais c'est un désir morbide. Comment peut-on désirer mourir? Si vous êtes en famille et le père dit « Ah, j'ai envie de mourir », tout le monde sera choqué d'entendre cela. Mais Philippe, l'apôtre écrit aux Philippiens, il dit « J'ai le désir de mourir ». Waouh! Hein? Pour quelle raison Paul nourrissait-il en lui ce désir, ce rêve? C'est le thème de ce message. Le rêve de Paul d'être avec Mashiach. Pourquoi nourrissait-il cet ardent désir? C'était un rêve, cette soif et cette forte aspiration. Pourquoi avait-il ce désir, cette convoitise? Pourquoi convoitait-il la mort? On va le lire dans 2 Corinthiens chapitre 12, le verset 4.
a été enlevé au paradis et a entendu des paroles inexprimables, qui n'est pas permis à un homme de redire. Qui n'est pas permis à un homme de redire. Il dit qu'il a été ravi dans le paradis des défunts. Et que là, il a entendu des secrets, il a entendu des paroles mystérieuses qu'il n'est pas possible à un homme de comprendre. Un homme dans la chair ne peut pas comprendre ce que Paul avait entendu de ses oreilles. Alors, si bien qu'il avait du mal à savoir, il avait du mal à discerner, est-ce que j'étais dans mon corps ou est-ce que je n'étais pas dans mon corps lorsque j'ai entendu? Qu'avait-il entendu? En réalité, Paul, ici, est en train de décrire l'état général des esprits des défunts dans le paradis qu'il a visité. Il décrit leur état général. Donc, lorsqu'il dit « j'ai le désir d'être », nous avons dit c'est un verbe d'état. C'est cet état avec Christ qu'il est en train de décrire ici dans 2 Corinthiens chapitre 12, le verset 4. Parce que là-bas, il y a des voix. Il a entendu des voix de la joie. Il a entendu des paroles de joie. Des paroles que l'on ne peut exprimer, inexprimables. Ces joies étaient tellement... Il a vu les saints là-bas débordant de joie, mais c'est incroyable. Ici, il décrit en quelques mots l'état dans lequel se trouvent les saints dans le paradis. Cet état, c'est l'état avec Machia, avec Christ. Non pas en tant que chair et os, mais Christ en tant qu'esprit. Il y a une très grande visitation du Saint-Esprit là-bas, à cet endroit-là. Wow! Qu'il est impossible de comprendre les paroles qu'il a entendues, les mélodies qu'il a entendues dans le paradis. Oh! Alors, il a tellement été marqué par l'impression de paix qu'il avait été submergé. Il a joui quand il était là-bas d'une paix immense. Alors le bonheur là-bas est tellement intense, tellement profonde est la paix qu'il y a là-bas, que finalement son désir, il a convoité lorsqu'il est sorti de la vision. Il dit, oh là là, mourir pour moi, c'est un avantage. Parce que je trouverai une place à l'endroit que j'ai visité l'autre jour, il y a 14 ans. J'ai vu les saints là-bas. Ah, mais les joies qu'ils expriment, les chants, la louange qu'il y a là-bas. Oh, la présence du Saint-Esprit, l'Esprit du Machia. Alors Paul est en train de nous dire que être au paradis, ce n'est plus être dans le sein d'Abraham, mais c'est être avec Christ. C'est-à-dire être dans un état de plénitude, de joie et de vie dans le paradis. C'est ce que signifie être avec Machia. Pas être avec le Machia, mais être avec Machia. Et il dit, c'est beaucoup plus avantageux. Partir pour Paul, partir pour un croyant, c'est le début, c'est le commencement d'une très grande bénédiction, comme il l'a vu lui-même. Car au paradis des défunts, eh bien, au paradis des esprits des disparus, il règne une paix et une joie tranquille que la terre
ne peut nous offrir. La terre ne peut pas nous offrir une telle paix, une telle joie. Là-bas, c'est l'existence d'une vie meilleure, une vie incomparable à celle que nous avons dans la chair. C'est ce que Paul dit, être avec Mashiach. C'est un état. Ce n'est pas le lieu qui importe, mais c'est le bonheur de ce Christ-là, là-bas, c'est-à-dire le Saint-Esprit. Car ainsi, le Mashiach visite les croyants avec son esprit. Le Mashiach visite les croyants avec son esprit dans le paradis. Être avec Mashiach. Voilà la révélation. L'entrée, ce n'est plus dans le sein d'Abraham. Un chrétien ne va pas dans le sein d'Abraham. Lazare est entré dans le sein d'Abraham. Et Abraham dit, ici, il est consolé. Mais nous entrons dans l'être avec Mashiach. Dans l'être avec Mashiach, c'est-à-dire c'est un état de joie, c'est un état de paix, c'est un état de bonheur, mais ineffable dans le paradis d'Hadès. C'est cela, être avec Mashiach. Et c'était le rêve de Paul. Le rêve de Paul, c'était d'être avec Mashiach, plus qu'il ne l'avait été avec lui sur la terre. Pourtant, par les mains de Paul, des miracles extraordinaires se produisaient. Beaucoup se servaient de ses vêtements, et ses vêtements guérissaient les malades. Il avait une forte onction. Mais c'est incomparable avec l'état l'état permanent dans lequel les saints se trouvent dans le paradis. À cet endroit, le Mashiach est beaucoup plus présent avec le chrétien. Il se révèle encore un peu plus, beaucoup plus, aux chrétiens qu'il ne se révèle aux chrétiens sur la terre. Ce n'est plus le sein d'Abraham, mais c'est l'être avec Mashiach. C'est l'état d'une révélation plus grande. C'est l'état d'une visitation plus grande du Saint-Esprit. Parce qu'il n'y a plus la chair là-bas. Romains, chapitre 14, le verset 9. En effet, Christ est mort et il est ressuscité. Il est revenu à la vie pour être le Seigneur des morts et des vivants. Amen. C'est pour cela que Mashiach est mort et qu'il s'est relevé et qu'il a repris vie afin de dominer, dans ma version, sur les morts, c'est-à-dire les esprits des défunts, et sur les vivants. C'est une parole qui a une très grande autorité. Cette parole décrit en réalité le chemin parcouru par le Sauveur. Il est mort, il a été enseveli et il a repris vie afin de dominer sur les morts et sur les vivants. Ainsi, il est notre précurseur. Qu'est-ce qu'un précurseur? Un précurseur, c'est quelqu'un qui nous ouvre la voie. C'est quelqu'un qui nous précède. C'est quelqu'un qui nous dévance. C'est un avant-coureur. C'est quelqu'un qui fraye le chemin. Alors comment est-ce que Yeshua a frayé le chemin? Comment est-ce que Yeshua a ouvert la voie? Eh bien, il a ouvert la voie, non pas en montant uniquement au ciel. Il a ouvert la voie par sa mort, il a ouvert la voie par son enterrement, il a ouvert la voie par sa résurrection et par son ascension vers le Père. Par conséquent, le chemin qu'il a parcouru, le chemin qui passe par la mort, qui passe par l'enterrement, qui passe par la résurrection et qui passe par la montée vers le ciel, c'est le chemin que les saints suivront également. C'est pour cette raison qu'il est dit qu'il a été déterminé comme étant
le Seigneur ou le dominateur des esprits des morts et des vivants. Pourquoi? Eh bien parce qu'il a parcouru un long chemin. Il est passé par la mort, il est passé par l'enterrement. Il n'y avait pas que son corps qui avait été placé dans la grotte de Joseph. Mais son âme était descendue dans Hadès. Ensuite, il est ressuscité 3 jours après. Et après, il est monté au ciel. Ainsi, le Père a déterminé qu'il sera le Seigneur du ciel, de la terre et de Hadès. Matthieu chapitre 28, le verset 18. Et leur dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Tout pouvoir m'a été donné sur le ciel et sur la terre. Ici, nous apprenons qu'il est aussi le Seigneur de Hadès et qu'il domine et qu'il visite les croyants qui sont dans Hadès par son esprit et qu'il se révèle à eux puisqu'il était passé par là. Il nous a montré le chemin, il nous a ouvert la voie. Oh mes frères, Joseph, dans Genèse chapitre 37, le verset 24. Genèse chapitre 37, le verset 24. De lui, ils le jetèrent dans la citerne. Celle-ci était vide, il n'y avait pas d'eau. Waouh! Ils prirent Joseph et se sont emparés de lui, ils l'ont jeté dans la citerne où il n'y avait pas d'eau. À quoi cela vous fait-il penser? Zacharie 9, le verset 11. À toi, à cause de ton alliance scellée par le sang, je ferai sortir tes prisonniers de la fosse où il n'y a pas d'eau. De la fosse où il n'y a pas d'eau, il y avait des prisonniers de l'espérance. Joseph fut pris par ses frères, ils le jetèrent dans la fosse où il n'y avait pas d'eau. La citerne est une fosse où il n'y avait pas d'eau. Et ici, on voit dans la prophétie de Zacharie qu'il y a aussi des prisonniers de l'espérance dans la fosse où il n'y a pas d'eau. Quelle est cette fosse? Job 33, le verset 18. Préserve son âme de la tombe et sa vie de la menace du javelot. Oui, dans ma version, il est dit, il épargne à son âme la fosse, à sa vie le passage par les projectiles. La fosse, c'est le lieu de l'âme. Donc les prisonniers de l'espérance, eh bien, ce sont les âmes des justes qui sont dans Hadès. La fosse est aussi une expression synonyme du mot Sheol, du mot Hadès en grec. Donc, tout comme Joseph, en tant que type, a été pris et jeté dans la fosse où il n'y a point d'eau, le véritable Joseph, Yoshua, a également été pris, il est descendu dans la fosse où il n'y a pas d'eau, parmi les morts. Bien-aimé, il n'a pas refusé de descendre dans le paradis d'Hadès. Pourquoi? Parce que son objectif était d'accomplir tout ce qui appartenait à la destinée de l'homme. L'homme est destiné à descendre dans la fosse, il est destiné à descendre dans Hadès, il est destiné à remonter d'Hadès. Alors il fallait que le fils d'Élohim, lui également, puisse accomplir la destinée de l'homme, qui est de descendre dans Hadès et d'en remonter. Et pour montrer à ses fils que nous sommes la voie, que le chrétien soit vivant ou qu'il soit parmi les défunts, il est toujours sous la garde de son Rédempteur, parce qu'il est le dominateur à la fois des vivants et il est le dominateur de ceux qui sont dans Hadès. Donc que l'on soit vivant ou que l'on décède, eh bien nous sommes toujours sous la garde. C'est pour cette raison que Paul dit, quitter cette vie, c'est être avec Mashiach. C'est être sous la garde de Mashiach dans le paradis d'Hadès. Et enfin, le croyant ne demeurera pas dans Hadès. Il devra en sortir pour la gloire éternelle. La gloire éternelle, c'est être assis avec Christ en présence d'Élohim. Notre assise, être assis avec Christ, ou être assis avec Mashiach dans les cieux,
signifie la gloire éternelle dans la présence du Père. Maintenant, pourquoi sommes-nous obligés de suivre ce parcours? Parce que l'on prêche dans les églises, eh bien, quand on mourant, nous allons au ciel. C'est-à-dire que nous prenons un raccourci. Nous ne voulons pas suivre notre précurseur, Yahushua, mais nous voulons prendre un raccourci. C'est-à-dire qu'en mourant, nous allons au ciel directement. Nous ne voulons pas le suivre. Ah non, pas du tout. Lui, il a fait ça, mais nous, en mourant, on va directement au ciel. Hein? Mais tant pis pour Yahushua, même s'il est passé par Hadès, nous, on ne passera pas par Hadès. Hein? Il est le précurseur que pour le ciel. Il est notre précurseur que pour le ciel. Mais pas dans la mort et l'enterrement. Pas dans la mort et l'enterrement. Hein? À la résurrection, oui, nous descendrons du ciel, nous prendrons nos corps. Alors les hommes font des raccourcis bibliques. Mais qu'est-il écrit? Romains 6, le verset 3. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est à sa mort que nous avons été baptisés. Oui. Ici, Paul dit, mais pourquoi devons-nous être dans l'ignorance? L'ignorance, c'est une chose honteuse. C'est une honte. Pourquoi ignorez-vous cela? Pourquoi ignorez-vous le premier principe de la foi? Le baptême, c'est le schéma de l'évangile d'Élohim. Et au départ, lorsque quelqu'un à qui on annonce l'évangile, qu'est-ce qui se produit? Eh bien, le Seigneur, le Saint-Esprit, commence par toucher son homme intérieur. Il commence par présenter Yahushua à son homme intérieur. Car la Bible dit que celui qui croit au Fils a la vie éternelle, indépendamment du baptême. Donc c'est l'homme intérieur qui est sauvé. Mais il se pose un problème. Il y a la question de l'homme extérieur. Puisque l'homme a trois entités. Il y a l'esprit, l'âme et le corps. L'esprit et l'âme forment une seule entité. Mais il y a aussi l'homme extérieur. Or, l'homme extérieur a besoin d'être consacré. Le baptême, c'est la consécration de l'homme extérieur. Pourquoi? Et c'est ce que nous allons voir. C'est l'immersion. C'est en sa mort que nous avons été baptisés. Ou bien ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Mashiach Yahushua avons été baptisés en sa mort? Pourquoi avons-nous besoin d'être immergés dans l'eau? Eh bien parce que Elohim se soucie à la fois du salut de l'âme et du salut du corps. Hein? Les croyants morts doivent-ils être des esprits? La question est celle-ci. Si nous disons que nous allons au ciel à notre mort, donc les croyants qui sont morts sont des esprits désincarnés et ils le seront toujours dans l'éternité comme des esprits désincarnés alors que Yahushua sera dans un corps glorifié. Cela n'a aucun sens. Luc chapitre 24, le verset 31, 36 à 43. Encore, quand Jésus lui-même se présenta au milieu d'eux, il leur dit: que la paix soit avec vous. Saisis de frayeur et d'épouvante, ils croyaient voir un esprit. Mais il leur dit: pourquoi êtes-vous troublés? Et pourquoi de pareilles pensées surgissent-elles dans votre cœur? Regardez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi et regardez. Un esprit qui n'a ni chair ni os, comme vous le voyez bien, j'en ai. En disant cela, il leur montra ses mains et ses pieds. Cependant, dans leur joie, ils ne croyaient pas encore qu'ils étaient dans l'étonnement. Alors il leur dit: avez-vous ici quelque chose à manger? Ils lui présentèrent un morceau de poisson grillé et un rayon de miel. Il en prit et mangea devant eux. Voilà. Les disciples pensaient voir un esprit désincarné. Mais Yahushua n'est pas ressuscité comme étant un esprit désincarné glorifié. Il n'avait pas laissé son corps derrière lui dans le sépulcre. Mais il avait repris son corps cette fois-ci, dépourvu de sang. Il n'y avait que de la chair et l'os, comme vous le voyez que j'ai. Car un esprit n'a ni chair ni os.
Ainsi, mes frères, dans l'éternité, il n'y aura pas d'esprit désincarné, sans chair ni os. Si le Mashiach est le sauveur de l'âme, mais il est aussi le sauveur du corps. Éphésiens chapitre 5, le verset 23. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Oui, qui est son corps. Il est le sauveur du corps. Ici, c'est le corps mystique, mais il est aussi le sauveur du corps de l'homme. Il est le sauveur de l'âme, mais aussi le sauveur du corps. Et donc, pour revenir à Romains chapitre 6, le verset 3, le baptême en sa mort, eh bien, le rite du baptême, qu'est-ce que c'est? Eh bien, le rite du baptême nous présente comme lorsque nous entrons dans les eaux. Nous voilà debout dans l'eau, dans une rivière ou dans un lac. Eh bien, le serviteur qui est en face de nous demande de confesser Yoshua Mashiach. Car si vous êtes baptisé au nom de Yoshua Mashiach, vous serez sauvés. Il demande de confesser Yoshua Mashiach. Ensuite, le voilà qui nous descend dans les eaux. Lorsque nous descendons dans les eaux, ce sont les eaux de la mort. Les eaux, la rivière ou le lac devient l'eau de la mort. Eh bien, nous sommes enterrés. Nous sommes enterrés, esprit, âme et corps. Nous avons été baptisés en sa mort. Nous voilà coupés. La mort vient couper l'homme en deux. La mort vient diviser l'homme en deux. Eh bien, nous voilà coupés en deux. C'est-à-dire que nous avons perdu notre place dans le monde. Nous sommes morts au monde. Voilà ce que signifie le baptême. C'est notre mort aux choses du monde. C'est mort à ce monde. Celui qui croira et se fera baptiser sera sauvé. Donc c'est le salut complet. Si quiconque est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume. Le royaume dont il est question, ce n'est pas le royaume dans la sphère dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Beaucoup l'ont pris pour cela. Parce que pour être né de nouveau, on n'a pas besoin de passer par les eaux. On a juste besoin de croire en Yoshua. Car Elohim a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La vie éternelle s'obtient par la foi uniquement. Mais quand Yoshua dit quiconque naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume. Il parle du royaume de bénédiction qui est le royaume millénaire. Parce que il y a un lien entre le baptême et le royaume de 1000 ans. Parce que le royaume de 1000 ans suppose la résurrection du corps. Et le baptême c'est la consécration de notre corps pour entrer dans le royaume de 1000 ans. Voilà le véritable évangile, mes frères. Donc, une fois que nous avons été plongés, immergés sous l'eau, eh bien, le serviteur nous ressort de l'eau. Et cette remontée de l'eau, c'est la résurrection. Parce que Yahushua est la résurrection et la vie. Et cela appartient aux chrétiens. C'est-à-dire qu'un temps viendra où il devra, en mourant, il faut qu'il descende dans Hadès. Et ensuite, il faut qu'il en sorte. Il en sortira à la résurrection. Bien-aimés dans le Seigneur. Et nous avons dit que Paul nous a donné un aperçu de l'état général des saints dans Hadès, dans 2 Corinthiens 12, le verset 4, qu'ils sont dans la joie, qu'ils sont dans la paix, qu'ils sont dans le bonheur qu'on ne peut définir, que l'homme dans la chair ne peut comprendre. Paul nous a décrit cela. Mais voyons ce qu'il dit. Ce qu'il dit ailleurs, toujours dans le livre de l'Épître aux Philippiens. Afin qu'au nom de Jésus-Christ, chacun plie le genou dans le ciel, sur la terre et sous la terre,
et que toute langue reconnaisse que Jésus-Christ est le Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Que toute langue reconnaisse, c'est bien, reconnaisse, confesse. La Bible dit qu'afin qu'au nom de Yeshua, tous ceux qui sont au ciel, tous ceux qui sont sur la terre, et tous ceux qui demeurent dans le monde souterrain, confessent, et que toute langue confesse que Yeshua Mashiach est le Seigneur à la gloire d'Élohim le Père. Ce jour n'est pas encore arrivé. C'est le jour à venir. C'est le jour de l'avènement physique du Seigneur. C'est le jour désigné par Élohim, connu de lui-même. Quant au jour et quant à l'heure, nul ne le sait. Seul mon Père le sait. Alors cette gloire qui est décrite ici au verset 10 et 11 de Philippiens 2, cette gloire sera manifestée. C'est dans un jour qui arrive bientôt, c'est un jour proche. Alors Yeshua, prêchant l'évangile, leur a dit, eh bien, répondez-vous, car le royaume des cieux s'est approché. C'est un jour qui approche, le jour du royaume millénaire. Nous avons étudié ici la joie qu'éprouvait Abraham à l'idée de voir le Mashiach en son jour. Nous l'avons dit longuement ici. Nous avons parlé de la joie débordante d'Abraham, mes frères. Mais lisons un peu en lisant ce texte de Philippiens 2, 10 à 11, afin qu'au nom de Yeshua Mashiach fléchisse tout genou des êtres célestes, terrestres, et de ceux qui demeurent dans le monde souterrain. Lisons un autre texte, Genèse chapitre 41, le verset 14. Pharaon fit appeler Joseph. On s'empressa de le faire sortir de prison. Il se rasa, changea de vêtements et se rendit vers le Pharaon. Le verset 38 à 43. Le Pharaon dit à ses serviteurs, « Pourrions-nous trouver un homme tel que celui-ci, qui a en lui l'Esprit de Dieu ?» Et le Pharaon dit à Joseph, « Puisque Dieu t'a fait connaître tout cela, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Tu seras responsable de ma maison et de tout mon peuple, obéira à tes ordres. Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. » Le Pharaon dit à Joseph, « Vois, je te donne le commandement de toute l'Égypte. » Le Pharaon retira l'anneau de son doigt et le passa au doigt de Joseph. Il lui donna des habits en fin lin et lui mit un collier d'or au cou. Il le fit monter sur le char qui suivait le sien. Il en cria devant lui, à genoux. C'est ainsi que le Pharaon lui donna le commandement de toute l'Égypte. Ouais. Dans ce récit, Yosef, qui était un prisonnier, et un prisonnier de l'espérance, il était dans le donjon, et finalement, le geôlier qui le gardait a reçu l'ordre de le faire sortir d'urgence. Alors il est sorti de la fosse. Il est sorti de la fosse. Oh, ce Joseph, il est sorti de la fosse et on lui changea ses vêtements. Bien-aimés, les vêtements, notre vêtement également sera changé. Là, le corps est assimilé à un vêtement. Et Paul dit, nous ne voulons pas non pas nous dévêtir, mais nous revêtir de notre domicile ou de notre vêtement céleste. Alors il changea de vêtements et fut introduit dans le palais du roi. Et après s'être révélé un homme sage et intelligent, vint maintenant le temps qui avait été prédit par ces songes qu'il avait reçus et qu'il avait annoncé à ses frères. Il avait reçu 2 songes. Et le temps de l'accomplissement de ces songes était arrivé. C'était le temps de l'exaltation. C'était le temps de l'élévation. Il avait reçu des songes il y a des années de cela. Mais ces songes n'étaient toujours pas accomplis. Et il a passé plus de 13 ans en prison. Et en 24 heures, le changement arriva. Il fut introduit dans le palais du roi. Et parce qu'il a fait une démonstration de sagesse et d'intelligence, et le voilà, le temps de son élévation est arrivé.
Et nous avons lu au verset 38 à 43, les annonciateurs, alors qu'il était dans son char, ceux qui annonçaient sa venue, le précédaient, les héros, ils le précédaient, et ils criaient à tous, agenouillez-vous, qu'on s'agenouille, inclinez-vous, prosternez-vous. Tout le monde devait se prosterner à l'arrivée de Joseph. Tout le monde devait se mettre à genoux. Pourquoi? Parce qu'il fallait que chacun reconnaisse qu'il avait reçu l'autorité de commander toute l'Égypte. Et dans la version de la sœur, tout à l'heure, quand elle a lu Philippiens 2, le verset 10 à 11, afin que tous reconnaissent qu'il est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Joseph, c'était un type de Yeshua. Yeshua est le véritable Joseph. Magnifique est le Seigneur. Magnifique est le Seigneur. Mais ce Joseph, le premier Joseph, avait connu l'humiliation, il avait connu l'esclavage, il avait été jeté dans une fosse unie à point d'eau, il avait été vendu comme esclave et emmené au marché des esclaves. Et Potiphar l'avait acheté. Mais ensuite, Potiphar, il y a eu la crise avec la femme de Potiphar, il s'est retrouvé en prison. C'était l'homme de douleur. Comme l'avait prédit sa mère Rachel, en accouchant de lui, a dit, oh Bénouni, fils de ma douleur. Mais son père, rempli de l'esprit, dira, non, il s'appellera Benjamin. Quand il avait accouché non pas de Joseph, mais de Benjamin, son cadet. Mais ce Benjamin n'avait pas de destinée. Mais la destinée de Benjamin, là, qui était Bénouni et qui devint Benjamin, c'était la destinée de Joseph. Joseph a été l'homme de douleur. Ensuite, il a été élevé à la droite, car Benjamin signifie être élevé à la droite. Et finalement, Joseph fut élevé à la droite de Pharaon. Et Yeshua est l'homme de douleur. Regardons ce qui s'est passé au sujet de l'homme de douleur. Dans Matthieu, chapitre 27, le verset 28 à 31. Ils lui enlevèrent ses vêtements et lui mirent un manteau écarlate. Ils tressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête et lui mirent un roseau dans la main droite. Puis s'agenouillant devant lui, ils se moquaient de lui en disant « Salut, roi des Juifs !» Salut au roi des Juifs. Jusqu'au verset 31. Ils crachaient sur lui, prenaient le roseau et le frappaient sur la tête. Après s'être ainsi moqués de lui, ils lui enlevèrent le manteau, lui remirent ses vêtements et l'emmenèrent pour le crucifier. Voilà, c'était l'heure de l'humiliation, l'heure de l'homme de la douleur. L'homme de douleur, c'était le temps de l'humiliation. Le temps de l'humiliation, l'heure de l'humiliation avait sonné pour le Sauveur, le véritable Joseph. Sa dignité a été bafouée lorsque, au verset 28, il est dit, ils l'ont dépouillé, ils l'ont déshabillé après qu'il a été condamné. Tous ceux qui ont été condamnés sont dans les prisons et ils sont généralement déshabillés. Sa dignité a été bafouée, c'est-à-dire qu'il lui a manqué beaucoup de respect. Son honneur a été sali, ils l'ont méprisé en le déshabillant. Et ensuite, ils l'ont revêtu d'un manteau d'écarlate. Nous le voyons ici. Alors, lorsqu'il l'habille de ce manteau, il se moque de lui. Il tresse un poil d'épine sur sa tête. Et il lui met un roseau dans la main comme pour dire « Mais tu es roi » avec cette couronne d'épines et ce roseau à la main. Alors nous allons nous mettre à genoux. La Bible dit « Ils s'agenouillèrent, ils tombèrent à genoux devant lui. Ils se jouaient de lui en disant « Nous te saluons ». Le mot « salut », quand nous disons « salut », en grec signifie « réjouis-toi ». Quand vous dites à quelqu'un « salut », vous lui dites « réjouis-toi ». Oui, et ils se moquèrent de lui en disant « Nous te saluons ». Oh, réjouis-toi, roi des Juifs. Oh, ils ont méprisé son honneur. Ils ont craché sur lui. Et ils ont pris le roseau qu'il avait dans la main, ils lui ont frappé sur la tête pour que les épines pénètrent encore plus, s'enfoncent encore plus dans sa tête. Mais, après ce temps de l'humiliation, après cette heure de l'humiliation, dans les jours à venir, le fait, comme nous l'avons lu dans Philippiens 2, le verset 10 à 11, le fait de s'agenouiller devant lui,
ce serait pour le reconnaître, non pas pour se moquer de lui, mais ce serait pour le reconnaître comme Elohim. Oui, il est l'Elohim. Romains chapitre 14, le verset 11. Car il est écrit, je suis vivant, dit le Seigneur. Chacun pliera le genou devant moi, et toute langue rendra gloire à Dieu. Oui, en ce jour de l'Évangile, certains parmi les saints, parmi les croyants, s'agenouillent volontiers devant le Mashiach et confessent qu'il est Seigneur. Nous, lorsque nous prions, nous nous agenouillons, mais c'est quelque chose de volontaire. Mais l'heure vient où tout genou devra fléchir. Le fait de fléchir les genoux, tout genou, dans le texte que vient de lire ma sœur, tout genou fléchira. Oh, magnifique est le Seigneur. Et cette fois-ci, ce n'est plus la moquerie des soldats. Philippiens 2, nous retournons dans Philippiens 2, verset 10 à 11, afin qu'au nom de Yoshua, Mashiach fléchisse tout genou des êtres célestes, des êtres terrestres et des êtres du monde souterrain. Dans ce passage, nous avons une division en 3 domaines. Nous avons une division en 3 classes. Nous avons une division en 3 ordres. Il y a ici 3 divisions. Quelles sont ces divisions? Il y a les êtres célestes, il y a les êtres terrestres et il y a les êtres qui sont sous la terre. Qui sont ces êtres? Qui sont-ils? Ces êtres célestes, ces êtres terrestres et ceux qui sont sous la terre. Alors, ceux du ciel, ce sont les habitants du ciel, les anges. Et ceux de la terre, ce sont les saints de la terre. Ceux de Hadès, ce sont également des habitants d'Hadès. Mais que font-ils? Que font ces 3 classes, 3 catégories, ces 3 compagnies? Les êtres célestes, les êtres terrestres et ceux qui demeurent dans le monde souterrain. Ils font quoi? Eh bien, la Bible dit ici qu'ils confessent de leur langue. Ils confessent de leur langue. Ceux qui sont au ciel confessent. Ceux qui sont sur la terre confessent. Ceux qui sont dans les régions inférieures de la terre confessent également. Qu'est-ce que cela signifie? Ah, j'aime la parole du Seigneur. Alors, en fait, cela signifie que ces habitants sont des êtres intelligents. Ceux qui confessent au ciel sont des êtres intelligents. Ceux qui confessent sur la terre sont des êtres intelligents. Ceux qui confessent dans la région qui est en bas, au centre de la terre, sont également des êtres intelligents. Pourquoi? La clé de cette compréhension est dans le même passage. Ce passage dit « Et que toute langue confesse ». C'est la clé qui ouvre la porte de ces 2 passages. C'est la langue. Pourquoi la langue? À quoi sert une langue? La langue sert à quoi? À goûter, ensuite à parler. C'est-à-dire, pourquoi parlons-nous? Eh bien, parce que l'homme, à la différence des autres animaux, est doué d'une faculté au niveau de son cerveau. Cette faculté s'appelle la faculté du langage. C'est cette faculté qui utilise cet organe qui est la langue comme moyen de communication. Les animaux n'ont pas cette faculté du langage. C'est ce qui fait de nous des êtres plus intelligents que les autres animaux. Alors nous voyons ici que les êtres du ciel sont intelligents parce qu'ils ont cette faculté du langage. Les êtres qui sont sur la terre sont intelligents parce qu'ils ont aussi la faculté du langage. Ceux qui sont en bas sont aussi intelligents parce qu'ils ont cette faculté du langage. Et que font-ils avec cette faculté du langage? Eh bien, ils témoignent. La confession ici, c'est le témoignage. Le témoignage d'une adoration intelligente. Pourquoi? Pourquoi cette adoration est-elle intelligente? Eh bien, parce qu'elle concerne à la fois l'esprit. Yoshua, anciennement, a dit à la femme samaritaine. Il lui a dit, eh bien, l'heure vient où les véritables adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Mais Paul arrive
dans la progression de la révélation, le Mashiach lui révèle en réalité qu'un homme peut prier en esprit et son intelligence demeurer stérile. Où est située l'intelligence? L'intelligence est située dans l'âme, mes frères. Alors, l'adoration intelligente est une adoration qui concerne à la fois l'esprit et à la fois l'âme. Donc, il y a des esprits et des âmes dans le monde souterrain et qui adressent au Seigneur Yahushua une adoration intelligente, à la fois au niveau de leur esprit et au niveau de leur âme. Magnifique est le Seigneur. Tout genou fléchi. Eh bien, cette posture qui nous permet de célébrer le Seigneur, c'est la posture du corps. La posture du corps propre à l'adoration. La véritable posture du corps propre à l'adoration, c'est être à genoux. Alors, tout genou fléchi dans le ciel, les anges adorent Yahushua. Sur la terre, les saints adorent Yahushua. Mais aussi ceux qui demeurent dans Hadès, dans le paradis d'Hadès. Ils sont dans l'adoration, leur esprit dans l'adoration, leur âme est dans l'adoration. Et Paul nous a dit, il y a une telle joie inexprimable là-bas, que les gens là-bas, oh là là, ils sont magnifiés dans la gloire. Ils sont magnifiés dans la gloire de la louange. Il y a une telle présence du Seigneur. Paul dit, mon désir, c'est d'être avec eux. Voyez-vous? Et si ainsi nous lisons dans l'Apocalypse chapitre 5, le verset 13. Sur la terre et sous la terre, sur la mer et tous les êtres qui s'y trouvent. Je les entends s'écrier à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau soit la gloire, l'honneur, soit la louange, l'honneur, la gloire et la domination au siècle des siècles. Oui, j'entendis aussi chaque créature qui est dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Ce sont des créatures intelligentes, dans une adoration intelligente. Non seulement leur esprit, mais leur âme. Et ceux qui sont sur la terre, ils ont le corps. Eh bien, ils ont l'âme et l'esprit. Ils adorent intelligemment, à la fois dans leur esprit, mais aussi avec leur intelligence. Magnifique est le Seigneur. Waouh! Donc nous voyons qu'il y a des habitants dans Hadès. Ce ne sont pas des mauvais esprits, parce qu'un mauvais esprit ne va pas glorifier Yahushua. Non. Alors nous comprenons que Mashiach, dans Romains chapitre que nous avons lu tout à l'heure, nous avons lu le texte de Romains chapitre 14. Tout à l'heure, nous avons lu le texte de Romains chapitre 14, et bien qui nous dit que Yahushua, le verset 9, qui nous dit que Yahushua est le dominateur des morts et des vivants. Et qu'il était mort et qu'il a été relevé d'entre les morts. Donc Yahushua a appartenu aux trois classes. Il a appartenu aux trois domaines. Il a appartenu aux trois ordres. Résidant à l'origine au ciel, il est descendu, il s'est abaissé pour devenir un homme parmi les hommes. Et enfin il est mort. Il est descendu parmi les morts, mais Elohim l'a ressuscité d'entre les morts, et l'a placé sur la terre pendant 40 jours. Et après ces 40 jours, où il a parlé uniquement du royaume millénaire, il est monté au ciel. Waouh! Et là-bas, les anges l'adorent et l'adoreront encore. Et sa gloire divine se manifestera dans le jour à venir par l'obéissance des anges élus. Alors les sauvés de la terre, bien-aimés, les sauvés de la terre, tous ceux qui sont sur la terre aujourd'hui, devront pour la plupart, sinon tous, si Yahushua ne revient pas, tous devront passer par ces trois classes. Nous devons passer par les trois classes. Étant habitants de la terre, à notre mort, eh bien, nous descendrons parmi les morts. Mais nous devons en sortir bientôt, car l'immersion le représente, l'immersion du croyant dans l'eau représente, eh bien, cette figure. Car en mourant, lorsque nous passons par les eaux, nous nous identifions à Christ, au Mashiach. Nous sommes un avec lui dans la mort. En fait, la clé de la compréhension de la réalité d'Hadès, c'est le baptême. Parce que nous sommes un avec lui dans la mort, nous sommes un avec lui dans l'ensevelissement, nous sommes un avec lui dans la résurrection. Donc un chrétien qui meurt et qu'on dit qu'il monte au ciel, ça veut dire qu'il n'était pas un avec le Seigneur.
Parce que être un avec lui, c'est passer à travers ces 3 classes d'ordre. C'est-à-dire de la terre à Hadès, de Hadès à la résurrection et de la résurrection au ciel. Pourquoi n'entrons-nous pas tout de suite au ciel après notre mort? Et parce que nous ne sommes pas prêts pour cela. Il nous faut un corps de résurrection. Nous ne sommes pas prêts à monter vers le Seigneur. Et c'est pour cette raison qu'il ne vient pas maintenant. Parce que nous ne sommes pas prêts. Nous ne sommes pas prêts. Il faut que la stature, la mesure de la stature parfaite atteigne le niveau souhaité par le Seigneur, exigé par le Seigneur. Et nous avons dit que le niveau, la mesure de la stature parfaite du Mashiach comprend à la fois le nombre des élus, il faut que le nombre soit complet, et il faut que l'instruction soit aussi complète, et il faut que la discipline suive également. C'est ça la mesure de la stature parfaite de Christ. Alors comment Christ est-il monté? Seulement après sa mort, son enterrement et sa résurrection, bien-aimés. Il n'est monté qu'après sa résurrection. Car il dira à Myriam, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Et puisqu'il est passé par la mort, il est passé par l'enterrement, il est passé par la résurrection. Ainsi, la plupart des croyants, sinon tous, à moins que l'enlèvement ait lieu, tous nous devons passer par ces 3 classes, la mort, l'ensevelissement et la résurrection.